Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où j'ai envie de vous parler de moi, de ma passion et de mon métier. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qu'on me pose souvent. Alors, c'est parti! Alors pourquoi j'ai choisi d'être thérapeute de couple? Eh bien c'est simple, parce que je voulais aider, les autres couples à mieux s'entendre, à retrouver l'harmonie dans le couple comme moi j'étais en train de le vivre avec, mon mari. Mes expériences passées avec lui ou mes anciennes relations m'ont permis de comprendre un tout petit peu mieux le mécanisme, surtout de l'humain, comment il se comportait dans les relations, que ça soit amicales et amoureuses et je me suis dit: «Pourquoi pas, devenir thérapeute de couple?» Sauf que juste un peu avant ça, je m'étais dit que j'allais faire plutôt psychologue et donc j'ai commencé par des études en psychologie. Alors, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est de voir des couples qui viennent me voir avec une ou des problématiques. La plupart du temps, il y en a plusieurs. Et que bon voilà, je leur explique comment je fonctionne. Je leur demande au premier rendez-vous de parler de leur histoire de vie. Et il y a des fois où ils me parlent un peu de ce qui se passe au niveau du présent. Et en fait, ben, j'arrive à dire des choses, je dis: «Ah, mais si je comprends bien, en fait, à chaque fois que vous vivez cette épreuve-là, vous ressentez ci, ça et ça fait écho avec votre passé». Et la plupart du temps, ils me disent: «Oh, j'ai l'impression que vous avez compris qui j'étais». Et là, vraiment, je dis: «Bah, je suis sur la bonne voie» et c'est ce qui me donne vraiment une grande passion au final à mon métier. Et c'est de se dire que le rendez-vous 15 jours après, quand je les revois, déjà, ils sont déjà transformés. Vraiment, souvent je dis à troisième rendez-vous, il y a énormément de transformations, mais souvent, dès le premier. En fait, ils ont fini le premier, je leur donne un exercice que je donne à tous les premières consultations. Il est obligatoire pour repartir sur de bonnes bases. Et sans ça, en fait, c'est difficile d'aller plus loin. Et voilà, c'est ce que je vis avec actuellement un couple, par exemple, où il y a un exercice qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore beaucoup de résistance. Et ça me passionne aussi parce que c'est un défi à relever. Et comme je dis, si bah, je n'y arrive pas, eh bien, ce n'est pas grave, mais au moins j'ai fait du mieux que j'ai pu. Après, je suis pas là, je suis pas une faiseuse de miracles, je n'ai pas réponse à tout. Parce que je n'ai pas de réponse, au final, je m'adapte à chaque situation. Comme je dis, très souvent, les couples vivent les mêmes situations, mais c'est leur histoire qui change. Voilà, donc c'est pour ça que je fais aussi des formations qui sont en ligne, à faire en autonomie, parce que je parle de la base du couple, de toutes les situations que tout le monde dit, mais par contre, tout ce qui est plus personnel, ça c'est différent de chacun. Alors, quelle est la plus grande idée reçue sur la thérapie de couple? Ah beh, je dirais que, la première qui vient, c'est: «Ça coûte cher, ça ne sert à rien, on perdra notre temps». Voilà. Et ça c'est ce que j'entends le plus souvent des personnes les plus réticentes. Et pourtant ils viennent en thérapie, hein, et ils sont jamais, enfin après moi, après je sais pas avec les autres, mais en tout cas avec moi, ils sont jamais déçus, ils sont super contents. Mais on va dire la plus grande idée reçue, c'est que on va leur ponctionner beaucoup d'argent. Et c'est ça qui revient le plus souvent, c'est combien ça coûte. Et je me dis mais c'est un investissement pour toute une vie en fait. Vous le faites même pas que pour votre couple, vous le faites souvent pour vous. Et c'est ça qui est très important à savoir, c'est que des fois on est prêt à investir, je sais pas, 2 000 balles pour une télévision alors que c'est du divertissement. Et faire une thérapie, c'est quelque chose qu'on le fait pour soi et qui va rester toute la fin de notre vie au final. Donc c'est pas quelque chose de perdu. Donc c'est ça. Moi, pour moi, la plus grande idée reçue, c'est que ça coûte cher alors que c'est accessible à tous. Alors comment se déroule une première séance avec moi? Alors, c'est simple, donc déjà je les reçois, j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt. Je leur dis, voilà comment je fonctionne, tout simplement. Je suis quelqu'un qui garde toujours le sourire, je suis très empathique, je pleure parfois même avec les personnes. Il faut savoir que j'ai des couples, où la plupart et ça arrive très souvent, où l'un d'eux a subi, soit du viol et de l'inceste. Et donc c'est toujours avec beaucoup d'émotions que, voilà, je travaille même avec ça. Donc pas en individuel, en couple, en individu enfin
je me mélange un peu, mais ce que je veux dire, c'est que, ils le disent, dans l'ensemble du couple et après s'ils veulent en parler, soit je leur demande de faire un suivi à côté et pour que ça aille beaucoup mieux et que ça débloque certaines situations dans la relation de couple ou, soit, beh, s'ils le souhaitent, après qu'on ait fini, beh, les thérapies de couple, les séances, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi pour travailler sur ça. C'est ma base de ma formation, en tout cas, où je travaille sur les traumatismes et en plus actuellement, je suis, en formation en training autogène, donc c'est pour traiter vraiment tout ce qui est traumatisme et tout ça. Donc la première séance, c'est un peu comme ça, on voit vraiment toute l'histoire du passé, du couple, donc du plus longtemps qu'ils s'en souviennent, donc quand ils sont enfants, jusqu'à avant leur rencontre et si on a le temps, on continue, ils me parlent en fait de, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont vécu ça, comment ils ont ressenti ça. Le but étant de se remémorer, ces premières émotions, celles qui sont, les plus fortes et qu'on appelle dans le milieu, la lune de miel, ce qui est tout beau, tout rose. Alors, quel conseil je donnerais à un couple qui hésite à consulter? Eh bien, je leur dirais, beh, 1 vaut mieux que 0. Donc, s'ils sont tombés sur des mauvaises personnes, ben, c'est pas grave, c'est au moins ils ont essayé et je trouve ça vraiment génial. Voilà, moi je pars du principe et je le dis aux gens qui viennent, quand ils sont suivis à côté, je leur dis qu'en aucun cas, en tant que psy, thérapeute, peu importe, dans le domaine de la thérapie, dans lequel on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour, donner notre avis, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Au contraire, on est là juste vraiment pour écouter, à poser les bonnes questions et c'est eux qui vont trouver au final la réponse. Nous, on est juste des guides. C'est comme si, je vais parler un peu plus dans la spiritualité ou dans l'imaginaire, mais c'est comme si on était sur un chemin et tout ça et puis, devant nous, il s'offre une panelle de chemins et on se sent seul, on se sent un peu perdu, on ne sait pas par où et puis nous, on est juste là à côté, puis on tend la main, on se dit: «Beh, si vous voulez, prenez-la et puis je vous accompagne et puis, beh, si ce chemin fonctionne pas, beh, c'est pas grave, on retournera en arrière et on continuera». Et c'est ça que je dis et c'est ce conseil-là, c'est de dire que, essayez et si vraiment, bah, au bout de 4 personnes, vous essayez que c'est le néant, posez peut-être une question, c'est: «Est-ce vraiment le ou la thérapeute qui n'a pas su entendre, vos besoins ou est-ce, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous contraint à ne pas aller plus loin?» Voilà, donc si vous hésitez, ben, voilà, moi je vous dis: «Mais venez» parce que franchement, voilà, vous perdez plus de temps à attendre que le temps passe et agisse et en fait, bah, le temps il éloigne plus qu'il agit donc voilà, venez consulter, c'est vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'énergie, vous gagnez tellement plus, à venir consulter plutôt qu'à attendre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, donc ça serait un de mes conseils, c'est 1 vaut mieux que 0. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette première partie et si vous voulez continuer à découvrir mon univers, ma mission et les coulisses de mon métier de thérapeute de couple, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie. Et pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt!